Hello, hello, comment vont mes belles petites louves et mes beaux petits loups? Alors, on va aller voir vos énergies sentimentales qui arrivent ces prochains jours. Nous sommes à quelques jours de la fin de l'année. Donc, nous allons aller voir vos énergies sentimentales en cette veille de fin d'année. Parce que là, nous sommes le 30 décembre. Et nous allons bientôt attaquer cette nouvelle année qui, je l'espère pour toutes et tous qui me regardez, une année beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Alors, déjà, nous commençons par la protection et la réalisation. Donc, nous avons des projets qui se réalisent en ce début d'année. Enfin, alors, quelles sont les énergies pour ces prochains jours pour mes belles petites louves et mes beaux petits loups en sentimental amoureux pour... Alors, on vous demande, là, vous êtes protégé, il y a une réalisation. Là, on a l'être aimé. Il y a un projet, une protection, une réalisation avec le partenaire, avec un partenaire. Nous avons la carte du jugement. Donc, vous savez, ça peut être le jugement des hommes ou simplement le jugement ou de l'univers. Là, on a la réconciliation. Il y a quelque chose qui se réalise au niveau de la personne de votre cœur. Et il va falloir juger les choses. On va juger les choses. Alors, bien entendu, si vous étiez en mauvais termes, s'il y a eu une rupture, là, ou quelles que soient les circonstances de ce jugement, on a été jugé verbalement, mentalement. Même si on n'a pas dit les choses, on peut l'avoir pensé. Là, on a une réalisation, une réconciliation. Réconciliation. On va y arriver. Ah bah quand les mots, quand ça veut pas venir, ça veut pas. Alors, sur cette réconciliation, s'il vous plaît. Alors, sur la réconciliation, nous avons l'enfant intérieur. Alors, on peut avoir fait jouer de l'immaturité. Alors, l'immaturité n'est pas essentiellement que mauvaise. On peut être immature, on peut être très mature dans tous les domaines et être immature au niveau sentimental, ou ne pas avoir écouté sa petite voix intérieure, on n'a pas écouté son ressenti. Et là, on retrouve quand même cette réconciliation, on écoute enfin son enfant intérieur, et avec l'amour de soi, on écoute enfin ce qu'on veut au fond de soi-même. Là, on écoute vraiment au plus profond de ses tripes, son âme et conscience. Donc l'enfant intérieur, ça peut être vous, comme ça peut être votre autre, ou vous deux, tout simplement. Là, on voit que l'être aimé, euh, il y a eu des jugements, donc est-ce que c'est cette personne qui vous a jugé, ou est-ce que c'est vous qui avez jugé cette personne? Là, on demande la réconciliation. Là, l'un de vous deux demande cette réconciliation. On va bien entendu approfondir. Il y a on veut réaliser quelque chose, on veut réaliser un souhait. La réalisation, c'est ça. Alors, peut-on en dire plus? Non, on me dit que celle-ci, elle n'est pas à sa place. Alors, je vais la mettre là, mais je ne suis pas vraiment sûre que vous la voyez, mais bon, on va essayer un tout petit peu. Voilà. Alors, s'il vous plaît. Oula. Il y a un changement imminent. Donc là, on a la réalisation et un changement imminent. On a une façon de penser, excusez-moi, 2 petites secondes.
On a une façon de penser, parce que là, on voit que c'est surtout basé sur le mental. Là, il y a un changement imminent qui arrive et on veut retrouver un bonheur total, un bonheur d'être avec vous. On veut retrouver ce bonheur et on veut quelque chose de beaucoup plus fluide, de beaucoup plus léger, de beaucoup plus sain. Oui, il y a toujours le jugement, c'est toujours les confusions et les doutes. On a été confus, on a été dans le doute et là, on demande cette réconciliation demande un nettoyage profond. Alors oui, il peut y avoir eu des larmes, des peurs, des inquiétudes, du chagrin, mais là, on voit bien que on veut retrouver justement on fait un peu le tri dans sa manière de penser et on retrouve en fin de compte, quand cette personne pense à vous, ben, cette personne se rend compte que c'était le bonheur. Mais il y a eu une séparation qui fait que c'est devenu flou, c'est devenu, et là, il y a eu des jugements, on s'est montré du doigt, on a parlé, il y a eu des accusations. Là, je vois beaucoup de personnes qui ont, colporté des rumeurs. On a été, dans la ça c'est ça qui a créé la confusion, les doutes. On peut avoir des énergies tierces qui peuvent avoir été, qui ont jugé, qui vous ont jugé, qui ont jugé cette séparation et qui ont créé le doute. Et là, je ressens surtout le doute chez votre hôte, mais aussi le doute chez vous, puisque de toute manière, ça vous a créé à vous-même, par effet miroir, ce doute. Et là, on demande le nettoyage profond. Donc le nettoyage profond, c'est aussi de se nettoyer de tout jugement et de cette confusion, de ces doutes, de ces peurs, de ces craintes, de ces incertitudes. Mais ça peut aussi amener, aux larmes. Alors, oui, là, on est dans l'évidence. On est dans l'évidence d'écouter. Là, c'est vraiment on avait l'enfant intérieur, l'amour de soi. Maintenant, on va respecter son enfant intérieur, ce qu'on souhaite au plus profond de soi, et là, ça sonne comme une évidence. On est devant une évidence que cette personne, bah, avec cette personne, c'est le bonheur. Avec cette personne, c'est la joie. On voit que l'être aimé, avec la carte du bonheur, ensemble, c'est le bonheur. Mais il y a eu des circonstances. Alors nous sommes sur du général, bien entendu. Donc vous allez prendre bien en rapport à votre situation. Et là, on voit bien que, en écoutant vraiment sa lumière intérieure, en écoutant vraiment son enfant intérieur, on voit que ça sonne comme une évidence. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Oula, allez, elle n'est pas tombée, mais elle voulait y aller. Alors là, on a la paix intérieure, l'évidence, la paix intérieure, l'amour de soi. Là, on veut retrouver une certaine plénitude, on veut retrouver la paix, on veut faire la paix. Il y a cette notion de vouloir faire la paix. On a, c'est, là, c'est beau parce que là, on a un arbre, un cerisier japonais et on me montre à la place des flocons, on me montre des pétales de cerisier, japonais qui tombent. Alors est-ce qu'il y a est-ce que vous avez, en lien avec le Japon? Est-ce que vous avez, êtes vous-même, au niveau du Japon? Ou simplement, aimez le Japon? On me montre des pétales de cerisier japonais qui tombent. On peut avoir des origines japonaises aussi. Alors, pas que, rassurez-vous.
On a le chakra de la gorge. Il y a eu beaucoup de blocages, hein. On a la réalisation, on veut se réaliser, il y a un changement imminent, mais on voit que ça germe dans l'esprit, ce changement, qu'on veut faire changer les choses, mais il y a une notion de ne oui, on me dit de ne pas savoir comment s'exprimer, de ne pas savoir, comment, exprimer les choses. On est bloqué au niveau du chakra de la gorge. Alors peut-être que votre autre on a, des problèmes pour pour exprimer, pour s'exprimer. Alors, l'année en cours. Alors là, on peut me parler de l'année en cours, de l'année en cours passée et ou de l'année en cours future. Là, on veut recommencer, mais là, c'est surtout, redémarrer. Redémarrer pour cette année en cours. On veut quelque chose on veut retrouver du bonheur pour l'année qui vient. Oui, là, on veut redémarrer quelque chose, on veut retrouver du bonheur, de la fluidité pour l'année qui vient. Alors, bien entendu, on peut me parler avec la carte du jugement. Est-ce que votre autre ou vous-même aviez aussi, parce qu'on a la justice divine ou la justice des hommes, est-ce que cette personne n'avait pas encore quelque chose à régler au niveau juridique, si cette personne était engagée ou non? Peut-être que cette personne avait encore des épreuves à passer. Mais là, je ressens surtout qu'on a été dans la confusion, dans les doutes, dû à des personnes qui ont jugé votre relation. On va dire qu'il y a encore des personnes qui se sont mêlées, qui ont porté des accusations, des jugements. Alors, oui, là, on me parle avec la lignée familiale. On peut avoir vraiment l'entourage familial qui a justement, colporté. Mais là, on me dit que vous devez faire attention, d'écouter justement votre enfant intérieur, d'écouter votre évidence et que cette personne doit écouter son enfant intérieur et sa propre évidence de ce qui résonne en lui ou en elle. Puisque là, on voit bien que la personne aimée qui veut retrouver justement, recommencer, un nouveau départ parce que l'année en cours, c'est aussi de recommencer un nouveau départ pour l'année qui vient. Mais on voit que on veut, mettre son grain de sel, justement, dans cette réconciliation. On veut, c'est un peu: «Mais non, fais pas n'importe quoi, mais non, ne retourne pas», là, c'est vraiment, on veut empêcher cette réconciliation. On juge cette réconciliation. Et là, ce qu'on vous demande, autant à l'un qu'à l'autre, c'est vraiment de ne pas écouter justement les personnes tierces, les énergies autres que la vôtre, pour justement retrouver votre propre évidence, mais on parle surtout aussi pour votre autre. De ne pas écouter justement les jugements hâtifs, parce que la lignée familiale, ça peut être aussi l'entourage, les amis, la famille, le les collègues qui colportent, qui jugent la situation alors qu'on alors que votre autre souhaite cette réconciliation et souhaite faire un nettoyage justement des doutes, des peurs, des inquiétudes et de ce qui a été colporté sur cette relation. Parce que là,
Ça peut être si votre hôte était engagé, ça peut être: «Oui, mais tu vas pas tout quitter, pour quelqu'un d'autre». Là, on voit bien que on se on se mêle de la situation. Tu vas pas Ça se fait pas, tu vas pas, et nanani et nanana. Là, il y a vraiment d'autres personnes là qui essayent vraiment de barrer justement ce chemin, alors que là, on essaye de réunir, ce pont, de réunir cette branche pour se réconcilier. On veut réparer les choses et là, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont là pour bloquer. Mais on voit bien qu'on va écouter vraiment sa petite voix intérieure, qu'on va s'écouter vraiment ce qu'on veut au plus profond de soi et qu'on n'en va plus écouter ces personnes nocives. Parce que oui, on demande de lâcher prise et avec la rupture, là, on vous demande simplement de lâcher prise sur ce qui a causé cette rupture. On vous demande justement de vous libérer le mental sur ce qui a créé justement cette rupture pour pouvoir écouter la voix intérieure, pour pouvoir écouter. Là, je vais pas les prendre parce qu'il y en avait beaucoup trop, mais on va il faut les analyser quand même, on me dit. Donc, là, on voit bien avec le lâcher prise et la rupture qu'il faut vraiment lâcher prise sur son mental, sur ce qui a fait que, parce que là, on peut très bien, là, avec cette rupture, oui, mais tu vas pas retourner vers cette personne, tu vas pas. C'est oui, mais c'est l'ex, machin, gna gna. Vous voyez un peu les dictons qui sont dits là-dessus. Et on vous demande justement de lâcher prise sur les causes à effet de la séparation, de la rupture. Là, on voit qu'on a des messages à venir et avec le mot aujourd'hui, c'est vraiment à présent. Il y a cette communication avec la réconciliation. Vous êtes leader. Alors, si vous êtes la féminine ou vous inversez, bien entendu, vous pouvez inverser. Là, on voit vous êtes leader. C'est vous qui allez prendre la décision. C'est vous qui devez prendre la décision. Mais on voit encore des angoisses et des peurs, hein. Là, on voit les doutes, les inquiétudes, la confusion. On est confus, on est perdu. Ça devient toxique dans l'esprit, mais on voit que ça reste quand même encore toxique dans votre esprit, puisque de toute manière, on voit bien que beaucoup trop de monde s'en mêle, que le mental s'en mêle avec les peurs, les inquiétudes. Là, on est vraiment stressé. Alors, s'il vous plaît, pour la suite, eh ben, pour la suite, il y a quoi? Avec le nettoyage profond, nous avons quoi? La croisée des chemins. Il y a eu les chemins qui se sont séparés dû à des ruptures. On s'est séparés, il y a eu un éloignement et qui a provoqué beaucoup de tristesse. On voit qu'il y a un nettoyage profond, ça crée de la tristesse. Alors bien entendu, suivant les cas de figure, puisque nous sommes sur du général, pour certaines personnes d'entre vous, vous allez préférer changer de chemin et ne pas vous réconcilier et vous préférez balayer et ne pas vous réconcilier. Mais cela vous provoque de la tristesse. Et pour les autres, je vais approfondir quand même, parce que j'ai beaucoup de messages et je voudrais vraiment. Alors pour certaines personnes, vous n'allez pas revenir avec votre hôte, je suis navrée de vous le dire. Vous allez prendre la décision de prendre une autre direction.
Vous allez prendre une autre direction parce qu'il y a eu trop de fausses paroles, trop de mensonges, trop de non-dits, trop de... Vous avez été bafoué dans cette relation. Alors, et pour d'autres, il y a eu cette rupture a été pour d'autres, cette rupture a été causée, cette personne vous a tourné le dos. Alors, là, j'ai les 2 messages. Alors, pour certaines personnes, vous n'allez pas reprendre votre route. Vous allez tourner les talons et vous allez changer de direction. Pour d'autres, vous allez, on va revenir en fin de compte sur le nettoyage profond. C'est vraiment, on va revenir sur ce qui a provoqué justement cette rupture, ces fausses paroles, ces mensonges. Là, on a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison, alors verbale ou dans les actes, suivant le cas de figure, bien entendu. Là, on voit bien que c'est compliqué, que c'est conflictuel, que c'est douloureux, parce qu'on voit qu'il y a en plus, il y a eu beaucoup de personnes qui s'en sont mêlées de tout ça. Et pour d'autres, justement, c'est on re- cette personne vous a quitté, vous a menti, vous a fait des fausses promesses, des fausses... il y a eu beaucoup de choses qui ont créé cette rupture entre vous. Là, on me parle du retour de l'ex qui revient avec le chakra du cœur. Cette personne s'est posé la question et cette personne vous voit, se souvient qu'avec vous, c'était le bonheur. Et là, cette personne veut un nouveau départ, un recommencement, mais bien entendu, c'est à vous de prendre la décision finale. Vous avez le libre arbitre. Et là, avec le mauvais œil, la jalousie, on voit qu'il y a quand même des personnes qui vous ont... qui ont été mauvaises. Alors attention, si votre hôte est un pervers narcissique, non, 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 vous rouvrez pas la porte, hein. Enfin, c'est un conseil que je vous donne. Après, vous avez toujours votre libre arbitre, quoi qu'il en soit. Mais faites attention si c'est une personne mauvaise, fausse, qui vous a fait tellement souffrir et que si vous ne le ressentez pas dans des bonnes énergies, ne reprenez jamais une personne toxique dans votre vie. Sinon, vous allez replonger. Parce que là, on voit quand même qu'il y a quand même eu beaucoup de trahison, beaucoup de malveillance autour de cette union. Et là, vous avez... mais là, cette personne, malgré la rupture, la séparation, avait changé de chemin. Vous avez tourné le dos, vu revenir sur votre chemin. Attention, hein, moi, on me parle de ruse, hein. Là, cette personne peut ruser pour revenir vers vous. Mais là, cette personne écoute enfin son chakra du cœur, mais son chakra du cœur, cette personne est jaloux ou jalouse et a peur que vous l'ayez oublié et que vous ne vous intéressez même plus à lui ou à elle. Là, il y a des craintes et des incertitudes. Est-ce que vous l'avez oublié ou pas? Cette personne vous a... ça lui provoque quand même beaucoup de colère si vous avez tourné les talons, si vous êtes désintéressé de cette personne. Mais on me dit aussi que d'autres personnes voient ça vraiment d'un mauvais œil, ne voient pas cette réconciliation du bon œil. Là, cette personne manière avait tourné les talons, s'était éloignée de vous. Et là, avec le retour qui tombe dessus, c'est je reviens malgré tout ce que je t'ai fait, quoi. Parce que cette personne se souvient enfin
que la bonne personne, c'était vous. Bah, il est temps. Mais là, vous êtes vraiment décisionnaire à vous-même de prendre la décision, de faire le choix. Là, on me dit vous devez faire attention, parce qu'on me donne les messages au fur et à mesure, de faire attention de ne pas oublier le mal qui a été fait. Donc, bien entendu, si vous devez reprendre une relation, on va faire table rase du passé avec le nettoyage profond, mais gardez à l'œil quand même, là on vous dit de garder à l'œil quand même le mal qui a été fait. Donc vous pouvez pardonner, vous pouvez euh, vous oublier entre parenthèses un peu le mal qui a été fait, mais ne soyez pas aveugle. C'est ça que je... Oui, ne fermez pas les yeux sur le mal. Alors, je voudrais approfondir ça, parce que là, ça me plaît pas trop quand même. Ça me plaît pas trop, ce tirage. Oula, et ça vole dans tous les sens. Hein. Transformation, on me parle de la transformation, parce que vous vous êtes transformé, il faut pas que vous replongiez en arrière, il faut vraiment garder en tête que vous-même, vous vous êtes transformé. Alors, on va à la pêche comme d'habitude, sinon c'est pas marrant. Là, on voit là, on me parle de la famille proche, mais on me parle surtout du soleil. Vous avez retrouvé votre équilibre au niveau famille, au niveau collègue, au niveau amis, enfin, au niveau de votre cercle. Vous avez retrouvé de la chaleur, vous vous êtes transformé, vous vous êtes... et vous, pour certaines personnes, vous avez, vous êtes désintéressé de cette personne, car cette personne a été fausse, car cette personne a été fourbe, et cette personne a été mauvaise. Là, je vois quand même qu'il y a quand même beaucoup de cartes négatives. Il y a trop de monde qui s'en est mêlé de cette histoire. Il y a beaucoup trop de monde qui s'en est mêlé. Là, on voit que ce retour, cette personne a peur et voit d'un mauvais œil que vous l'ayez oublié ou que vous êtes passé à autre chose, que vous, vous n'avez même plus d'intérêt pour cette personne. Alors, nous sommes sur du général. Parce que vous vous êtes transformé dans votre vie, vous avez retrouvé votre lumière, vous avez retrouvé, vous vous êtes recréé en fin de compte. Vous vous êtes recréé. Et là, on peut me dire vraiment que il y a eu quand même de l'eau sous les ponts. Hein. Il y a eu de l'eau sous les ponts. Je vais aller voir un peu avec l'Astro Crush. Parce que là, c'est wow, c'est virulent quand même. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, même qu'il y ait réconciliation ou pas, bien entendu, nous sommes sur du général et non sur une guidance privée. Et c'est à vous, quoi qu'il en soit, que ce soit dans du général, dans du privé ou autre, la décision, c'est à vous de la prendre. Hein. C'est pas, vous ne devez pas attendre de savoir comment prendre la décision par tierce personne ou par, par les guides ou par un oracle. C'est à vous d'écouter vos ressentis et c'est tout à chacun.
vous devez absolument peser le pour et le contre parce que le jugement, c'est ça. C'est aussi de mettre dans la balance, pas que les bons souvenirs, mais aussi les mauvais. Parce qu'on vous demande de vous souvenir. Alors, peut-on m'en dire plus pour la suite de ce jeu, s'il vous plaît? Parce que là, on voit bien que le tirage n'est pas simple et assez conflictuel. Besoin de réfléchir. Ben oui, vous, on vous demande d'avoir la bonne réflexion pour vous. Là, on vous demande de réfléchir à tête reposée. On vous demande de vous poser pour avoir vraiment d'écouter votre enfant intérieur, d'écouter, parce que là, on voit bien avec l'évidence, ça peut être tout simplement que on peut avoir été dans l'immaturité, on peut s'être connu beaucoup plus jeune. Il y a une notion de toute manière de temps qui est passé et le rapprochement. Vous avez besoin de réfléchir à la situation pour savoir si vous souhaitez ou non ce rapprochement. Là, les guides insistent bien qu'il faut vraiment vous écouter vous et ne surtout pas écouter les autres. Il faut vraiment remémorez-vous les bons et les mauvais souvenirs et faites le tri. Remettez tout sur la balance. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y a... Voilà. Ne vous mettez pas dans le mal. Ne vous remettez pas dans le déséquilibre parce qu'on voit que vous avez transformé. Vous vous êtes transformé. Vous avez recréé un foyer chaleureux. Vous avez recréé votre vie. Vous avez retrouvé votre lumière. Alors, peut-on m'en dire plus? Le déroulement de cette guidance, s'il vous plaît, parce que là, on voit bien que c'est quand même compliqué. Alors oui, il y a une histoire possible. Je ne connaissais même pas cette carte. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est possible. Mais vous êtes décisionnaire. Attention. Et nous sommes sur du général, donc bien entendu, pour certaines personnes, ça sera possible, pour d'autres, pas du tout. Alors, peut-on m'en donner plus? Il y a un rapprochement. Surtout là, ce que je vois avec le rapprochement et le oui, c'est votre autre veut cette réconciliation, donc il peut y avoir vraiment, réellement, ce visuel. Il y a des envies, on a envie, hein. Attirance, envie. On veut retrouver de l'amitié, on veut retrouver de la sincérité, on veut retrouver, parce que le thème d'amitié, là, on voit, on veut se retrouver comme les deux doigts de la main. Vous êtes attiré par votre autre, hein, et vous avez beaucoup de... Vous avez envie de vous laisser... mais vous, ce que vous voulez, c'est retrouver de la complicité. Il y a une forme un peu... malgré les conflits, il y a cette forme que- d- d'amis, amour entre vous. Mais la rupture, elle a été causée par beaucoup de personnes qui ont été de mauvais augure autour de vous, qui étaient là avec le... Moi, je ressens beaucoup de personnes autour de cette union qui ont été là à juger, à critiquer, à... Le mauvais œil, je le ressens surtout, oui, qui n'ont pas été
qui ont regardé, les choses sous un mauvais angle, qui ont jugé, qui ont été on a jugé les choses par apparence, on a jugé les choses par, là, on voit quand même qu'il y a de et là, cette rupture a été oui, on me ramène là-dessus, hein. Cette rupture a provoqué de la tristesse, des il y a eu beaucoup, beaucoup de mensonges autour de cette rupture, mais pas que au niveau de votre autre, hein. Moi, je ressens plus par des énergies autres, qui ont été malveillantes, qui ont vu sous un mauvais œil votre union et on a voulu détourner cette personne de vous, hein, par tous les moyens. Mais waouh, il a joué les marionnettes, hein. Il ou elle, hein, bien entendu, vous prenez un rapport à votre situation. Mais là, il y a eu beaucoup de personnes autour de tout ça qui ont monté des rumeurs, des histoires, ont colporté beaucoup de choses pour que cette personne vous oublie, que cette personne vous tourne le dos, pour, euh, pour provoquer la rupture. On a fait des fausses promesses, des fausses paroles, des mensonges. Ça a été pour que cette personne vous oublie. Mais alors que non, il n'y a pas eu l'oubli. L'oubli, il n'a pas eu lieu. Et là, on voit bien que maintenant, bah, cette personne a repris son pouvoir intérieur, écoute son pouvoir intérieur et veut absolument se rapprocher de vous. Mais par contre, maintenant, c'est vous qui êtes dans l'indécision, c'est vous qui êtes dans la peur, les inquiétudes, la tristesse, parce que vous savez, vous, tout le mal qui a été causé par toutes ces personnes qui vous ont jugé, qui ont créé cette rupture, tout son entourage qui était nocif, toxique, toutes ces personnes qui vous avaient à l'œil, qui étaient mauvais et mauvaises. Et là, on voit que le rapprochement, là, on a la réconciliation, le rapprochement. On veut absolument se rapprocher, on veut retrouver de la complicité, on est attiré, là, c'est un peu, je reviens tout doucement, amicalement, parce que je sais qu'il y a eu trop de mal qui a été fait. J'ai regardé sous un mauvais œil parce que on m'a menti. Je t'ai regardé, je ne te regardais plus avec mon cœur parce que on m'a menti, mais waouh, je vais être un peu crue, mais il a pas de cerveau ou comment ça se passe? Comment on peut se laisser dompter autant par d'autres personnes et de ne pas simplement écouter son propre cœur? D'ouvrir les yeux. Et là, cette personne vous a regardé sous un mauvais angle, vous a regardé avec le mauvais œil à cause de mensonges. On lui a monté le crâne, on vous a fait passer, mais pour waouh! Par contre, il est jaloux ou jalouse que vous vous êtes transformé, vous avez retrouvé votre lumière, vous avez retrouvé votre paix et ça lui provoque de la jalousie. Mais cette personne vous a regardé à un moment donné sous mauvais œil. On a tout fait pour détourner cette personne, pour qu'il vous mette à l'oubli, pour qu'il vous balaye de son cœur par de la manipulation. Mais alors, on a le droit à tout là.
Et là, ça plaît pas, hein, que cette personne veut se rapprocher de vous, hein. Ça ne plaît pas. Mais là, on voit que cette personne, maintenant, écoute son chakra du cœur. Parce que c'est plus fort, hein. Là, on voit l'enfant intérieur, l'estime de soi. On voit que là, maintenant, on s'écoute, hein. Bah, il est peut-être temps parce que là, waouh, ça a été une marionnette dans cette histoire, hein. Aide, help, help me. Alors, peut-on demander une de plus? Thème d'amour. Oui, là, c'est un peu, je reviens un peu en amitié. On essaye de trouver de l'aide. Là, on voit qu'il y a du véritable amour. Nous avons le chakra d'amour. Nous avons quand même beaucoup de cartes qui prouvent quand même que cette personne a de réels sentiments pour vous, mais a été entièrement manipulée par tout son entourage qui l'ont, mais alors, mes guides s'éclatent parce que là, ça va tellement loin qu'il faut mieux en rire qu'en pleurer, si vous voyez où je veux en venir. C'est, c'en est triste, mais là, ça va tellement loin. Ça a été, une vulgaire marionnette, mais je veux bien de manquer d'immaturité, d'être immature et de se laisser, porter par les autres, mais à ce degré-là, ça craint quand même. Là, il a été une véritable marionnette pour les autres, hein. Là, c'est une guidance que si je suis sûre que si je tire un peu, dans 1 heure, on y est encore, hein. Il y en a beaucoup à dire sur cette guidance, hein, parce que là, vu tout ce que j'entends, tout ce qui fuse, tout ce qui, mais il faut mieux en rire qu'en pleurer, comme on dit, hein, parce que là, c'est, et le futur. Le futur, ben, là, je te cache la vérité, non, là, je la vois comme ça, moi. C'est là, ce que je sens, c'est qu'on va plus se cacher les vérités pour le futur. Mais vous, par contre, je ressens que pour ceux qui vont laisser une chance à leur hôte de revenir, mmh, vous allez être, fermés à beaucoup de choses, hein. Vous n'allez plus être, comme avant, vous n'allez plus être ouverte comme avant. Vous, vous avez beaucoup changé, hein. Vous avez beaucoup changé. C'est que vous allez vous fermer, hein, à certaines choses. Même si vous laissez une chance à cette personne, vous allez être, fermés. Cette personne, avec le pense, c'est la même chose que toi. Moi, ce que je ressens surtout, c'est que dans le futur, vous allez enfin, penser vous allez aller sur la même longueur d'onde, mais c'est surtout aussi, que cette personne comprend enfin ce qui a été, ce qui a été fait, hein. On voit que le poids de l'entourage a été, mais alors, extrêmement nocif. Là, on est sur la carte du présent, donc la carte des choix. Vous avez le choix de faire évoluer ou non cette relation. Et là, cet autre, dès à présent, veut faire évoluer la situation, veut faire progresser la situation. On a plusieurs fois le besoin, le rapprochement, la réconciliation. Et là, on vous dit que l'histoire est possible, mais c'est à vous de prendre la décision de faire le choix, dès à présent. Là, pour beaucoup, vous allez, mais gardez l'œil ouvert quand même contre toutes ces personnes-là, parce que si c'est pour recommencer un schéma qui vous a autant fait souffrir, c'est à vous d'être décisionnaire, mais réfléchissez bien.
Si cette personne a vraiment changé, a vraiment s'est débarrassé des personnes toxiques autour de lui ou autour d'elle, qu'il a, qui s'est, qu'il a fait table rase, parce qu'on voit que le nettoyage, prenez vraiment les bonnes mesures pour vous protéger. C'est le conseil que je vous donne. Vous êtes décisionnaire, mais moi, je vous donne quand même un conseil. Faites attention à vous. Ne replongez pas dans quelque chose qui vous a fait tant souffrir. Donc, si vous repartez avec cette personne, prenez les mesures pour vous protéger. Là, on voit que cette personne, maintenant, se souvient. C'était une évidence qu'avec vous, c'était du bonheur. C'était une évidence qu'avec vous, c'était du bonheur. Mais que trop de personnes a mis le doute, a mis les confusions, a créé la rupture, parce que cette personne a manqué de maturité, a été immature, s'est détournée de vous, a changé de direction, vous a quitté, et là maintenant fait tout pour se rapprocher de vous et tout pour remettre du scotch sur la branche cassée. Parce que là, on a vraiment les souvenirs. Et là, c'est un peu aussi votre réalisation. Là, je sens aussi que vous avez souhaité, espéré. Alors, même si c'était des espoirs qui datent, il y a un changement imminent, hein. Et le changement, il est là. Alors, c'est à vous de prendre cette décision finale. Allez-vous accepter ou non ce retour? Mais surtout, voilà, même si vous acceptez ce retour, de ne pas retomber avec les mêmes personnes qui vous ont causé autant de tort. Parce qu'on voit bien que toutes ces personnes autour ont monté le crâne à cette personne, lui, lui ont, l'ont fait changer de route, il s'est détourné de vous, ils ont tout fait pour que cette personne passe à autre chose et vous oublie, mais il n'y a rien à faire. Cette personne vous a dans la peau, hein. Cette personne vous a dans la peau. Malgré qu'ils ont tout essayé pour que cette personne passe à autre chose, cette personne vous a dans la peau. Et vous êtes son évidence. Voilà, voilà. Donc, ça a été quand même un message assez lourd. Bon, on aurait pu encore aller en rajouter des couches et des couches. On n'a pas eu de signes. Ah, en d'autres decks, j'ai le taureau. J'ai pas eu d'autres signes. Alors, je regarde le temps. Bon, on va regarder avec les runes si on peut avoir des signes. Alors, bien sûr, les signes, c'est juste pour accentuer pour certaines personnes, mais après, la guidance peut parler à vous, même aux signes qui n'apparaissent pas. C'est pour accentuer le tirage. Nous avons les Sagittaires, les cheveux longs, le 52, la balance, enfin les signes de la balance, excusez-moi. Mais c'est ça, j'en reviens au... Pesez bien le pour et le contre. Je reviens à ne pas vous déséquilibrer vous-même. Soyez dans l'équilibre pour vous-même. Le 84, il faut être juste avec vous-même. Réflexion, méditation, prudence. Alors, on accentue un petit peu plus d'être juste avec vous-même et vous allez avancer avec prudence, surtout. Avec le 9h9, on peut avoir les cheveux foncés. Nous avons la lettre G. Le 41. Le 555. Je vais y arriver. Alors, préparation au changement. On voit qu'il y a un bouleversement, qu'il y a du changement. Réévaluer et reconsidérer.
reconnexion. Oui, on réévalue et pour se reconnecter. Là, on voit avec la réconciliation, la reconnexion, on veut reconnecter, on veut se reconnecter l'un à l'autre, mais il faut tout réévaluer, il faut vraiment faire cette mise au point pour ne pas recommencer des schémas douloureux. Avec le 666, nous avons le mois de juin. On insiste beaucoup sur le mois de juin, là. Nous avons les courriers, les messages. Le 72, on me montre qu'à un moment donné, les messages sont restés fermés. Alors pour certaines personnes, ça ne parlera pas, bien entendu pas à tout le monde. On me montre une lettre qui a été écrite, qui était dans une enveloppe. Ou même si elle n'était pas sous enveloppe, mais une lettre écrite. Alors on me parle des palmiers, est-ce que vous vivez près de la mer, ou vous ou votre autre? On me parle du 10h10, la chance et l'abondance. On me parle du 43, du 88. Alors, vous ou votre autre, il y a peut-être un de vous deux qui est plus près de la ville, ou peut-être que vous vivez en ville tout simplement. Le 17, le 16, la renaissance et la plénitude avec le 21h21. Nous avons le 79, le 29, le 17h17 avec les vœux exaucés. On voit dès la première carte, on avait c'est quelque chose d'attendu. On attendait justement cette reconnexion. C'est quelque chose on a espéré, on a souhaité le retour de votre autre. Eh bien alors là, si avec toutes les cartes de réconciliation et le retour de l'ex-partenaire, là, si on n'a pas compris que le retour de l'ex était bien dans le tirage, c'est qu'on n'aura rien compris du tirage tout court. Alors, on peut me parler de lac, de l'eau, de rivière, alors d'un point d'eau autour de vous, ou peut-être que vous aimez vous réfugier, aller au bord du lac, pêcher, ou simplement méditer au bord de l'eau. On peut avoir un autre qui a la barbe. On a les vélos, oui, ça mouline, hein. Ça mouline beaucoup. Alors, on peut aimer le vélo, bien entendu, mais c'est aussi le message. C'est aussi le message. Là, c'est j'avance vers toi. Mais aussi, ça mouline beaucoup, hein. Ça va mouliner beaucoup dans la tête, hein, dans l'esprit, hein. Alignement destiné. On veut réaligner sa destinée avec le 111. Nous avons la lettre B. Alors, on n'a pas beaucoup de signes, hein. Il n'y a pas beaucoup de signes qui sont sortis. Le 66. Et les taureaux. Ah, les taureaux, ça fait 2 fois quand même. Donc voilà. Prenez un rapport à votre situation, bien entendu. Faites attention à vous. Prenez les décisions avec votre âme et conscience. Là, on aurait pu aller beaucoup plus loin dans la guidance, mais alors, ça va demander une guidance vraiment longue. Donc là, faites vraiment le vide dans votre esprit pour prendre les bonnes mesures. Ne restez pas dans la colère, ne restez pas dans la... Parce que ça peut vous provoquer aussi
Ne soyez pas seulement dans de voir que le côté négatif. Il faut, pour que ça soit équilibré, penser à ce qui était négatif et le positif, mais surtout de penser avec vous-même, qu'est-ce qui est bon pour vous-même, sans écouter toutes les énergies toxiques, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de toxicité due à l'entourage, la famille, les amis. Tout le monde s'en est mêlé et on a fait en sorte que cette personne se détourne de vous, vous oublie. On a fait en sorte, alors que non, vous étiez ancré. Là, on me remonte le chakra du cœur, mais on me montre carrément des racines dans son cœur. Vous aviez votre place dans son cœur. Et malgré qu'ils ont tout fait pour vous séparer, ben non. Ces racines ont continué à évoluer dans son cœur et pas, ne se sont pas détruites. Mais vous-même, vous allez voir un peu, là, je ressens quand même, vous allez le regarder sous un mauvais œil, hein, un peu le regard noir, «Non mais tu te fous de moi, quoi. Avec tout ce que j'ai enduré, tu reviens comme ça». Là, je ressens quand même, j'ai eu beau il y a eu beaucoup de ressentis sur cette guidance, c'est pour ça que j'aurais aimé aller beaucoup plus loin, mais là, ça va durer, hein. Il y a beaucoup à dire sur cette guidance, je pense. Voilà, donc écoutez, prenez la décision avec votre cœur et surtout, ben, si jamais je ne peux pas vous faire une guidance, pour le 31, ça fera 1 an que la chaîne est réellement, ouverte. Alors, peut-être pas celle-ci, mais la 1re. La 1re, ça fait 1 an qu'elle est ouverte officiellement, parce qu'elle a été ouverte il y a 2 ans, mais elle est restée en stand-by pendant 1 an. Officiellement, ça va être, l'anniversaire de la 1re chaîne, mais les 2 chaînes sont complémentaires, donc pour moi, c'est leur anniversaire à toutes les 2. Et en tous les cas, je vous souhaite, avec du plus profond du cœur, une agréable fin d'année, avec un magnifique début d'année, et j'espère que l'année 2024 vous apportera, ben, de la chaleur dans votre cœur et dans votre vie. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.